Eh bien bonjour, ça y est, je me lance. Maintenant que le soleil, s'est couché, il y a moins de lumière, je vais faire ma vidéo, celle que je voulais faire depuis un petit moment. Alors je me présente, je suis Corinne Salès, je suis naturopathe, diététicienne nutritionniste et micronutritionniste également, et je suis aussi donc praticienne en psychogestionnelle. Donc dans cette vidéo, je vais surtout m'intéresser et vous parler du psychogestionnel, qui est une technique de déprogrammation des traumatismes, psyché, gestion des émotions et par la psyché. En fait, en tant que naturopathe, j'ai eu besoin de me former à une méthode psychocorporelle, car je me suis rendu compte que en fait, les blocages en termes de perte de poids, en termes de santé, étaient souvent très profonds, et qu'avec les méthodes traditionnelles de nutrition, même de micronutrition, de diététique, même en phytoaromathérapie, on avait du mal à débloquer tout ça. Et donc, je me suis formée au psychogestionnel qui permet justement de débloquer les mémoires cellulaires liées au traumatisme. Alors, les traumatismes qui ont eu lieu dans l'enfance ou dans la vie adulte et qui font qu'en fait, l'énergie est bloquée dans le corps et que ça circule pas, ça crée des toxines, de l'inflammation, et en fait, le corps est bloqué, c'est bloqué, ça tourne en boucle, et la personne, en fait, quand elle a vécu un traumatisme, en fait, elle reste dans son inconscient à l'instant T de ce traumatisme. C'est-à-dire que c'est comme si l'énergie était bloquée, et en plus, souvent, elle perd de l'énergie dans les traumatismes. Donc, en fait, elle a non seulement son énergie bloquée, elle a perdu énormément d'énergie, et donc, en fait, elle avance dans sa vie amputée de cette partie d'elle-même qu'elle a perdue, et avec ce boulet au pied. Donc en fait, en entretien thérapeutique, comment on fait pour savoir si, enfin souvent la personne elle vient parce qu'elle a un motif de consultation, ça va pas, ou alors elle est venue pour perdre du poids, elle est venue parce elle a une maladie auto-immune, de la fatigue chronique, etc. Et en fait, moi, je questionne les gens sur leur histoire. C'est ce que je fais quand je fais l'anamnèse. Je vais toujours aller fouiller un petit peu l'histoire de vie de la personne, parce qu'en fait, je m'intéresse vraiment aux causes profondes. Et alors là, il suffit qu'on parle d'un événement et puis la personne, elle fond en larmes, et, ou alors elle ressent des sensations physiques extrêmement désagréables dans son corps. Et à ce moment-là, eh bien, ou alors elle me dit: «Oh là là, j'ai vécu ça et tout», mais elle le dit pas tout de suite, hein. Quelquefois, c'est au bout de plusieurs séances, ce qui est normal, hein. Il faut qu'il y ait une confiance qui s'installe, une alliance thérapeutique avec le thérapeute, et donc elle m'a dit: «Oh là là, ça, beh, c'est vrai, vous avez mis le doigt dessus, je le rumine depuis des années, tous les jours, je rumine ça, franchement, je suis en colère, j'ai pas je l'ai pas digéré, quoi». C'est vraiment le cas de le dire. Et donc, à ce moment-là, ben, on sait qu'on a touché quelque chose, et que c'est à ce niveau-là, au niveau de cet événement-là, euh, qu'il va falloir travailler. Et donc, en fait, cette méthode psychogestionnelle, qui fait partie, bien sûr, de la naturopathie, permet une véritable transformation intérieure. Parce qu'en fait, euh, le fait d'avoir vécu des choses difficiles fait qu'en fait, ben, on va être bloqué dans notre vie, quoi. C'est-à-dire qu'on a élaboré des croyances. L'enfant, quand il a subi des traumatismes, des choses difficiles, il a élaboré des croyances. Du genre, eh ben, moi je mérite pas d'être heureux, tout ça c'est de ma faute, voilà. Et en fait, du coup, il s'aime pas, il pense qu'il mérite pas cette vie, il mérite pas d'être heureux, le bonheur, et puis surtout de se réaliser. Et donc, du coup, on reste comme ça bloqué dans des schémas, dans des croyances, et on reproduit des schémas en boucle, souvent d'ailleurs ceux de nos parents, ceux du couple de nos parents quand il s'agit des problèmes de couple. Dans le travail, il peut y avoir aussi des mémoires transgénérationnelles à tous les niveaux, c'est-à-dire qu'on va reproduire les accidents, les faillites, les trahisons, les infidélités, etc., qui ont été vécues par nos ancêtres. Alors le psychogestionnel permet d'accéder aux mémoires traumatiques qui sont dans les cellules du corps. Et donc on va justement
pacifier cette histoire de vie, notre histoire de vie. C'est-à-dire que le passé, on ne peut pas le refaire, mais on peut euh, se débarrasser de la trace qu'elle a laissée dans nos cellules. Parce que dans nos cellules, il y a notre mémoire émotionnelle. Et cette mémoire émotionnelle, elle est en relation avec notre inconscient. Et notre inconscient, il s'exprime en séance par les images que le cerveau nous envoie. C'est-à-dire que quand on est en relaxation, en séance, on va systématiquement faire le va-et-vient entre, on va se relaxer profondément et là le cerveau va nous envoyer des images de nous-mêmes à l'instant T du traumatisme. On va voir cet enfant intérieur qui a été blessé, on va le voir qu'il est sous un placard, dans un placard tout noir, qu'il a peur, il est sous un lit, et il pleure, voilà, il est mal habillé, ou alors il est très joyeux, il est super. Donc il y a plusieurs profils, hein, suivant ce qu'on a vécu. Et voilà, donc on va aller voir ces images de nous et on va pouvoir faire l'unité entre toutes ces parties de nous qui finalement se manifestent dans notre vie sous forme inconsciente par des actes manqués, des sabotages, par la répétition de schémas inconscients, par des croyances, parce que on voit littéralement notre vie, on façonne notre vie, on voit notre réalité en fonction de ce qu'on a vécu, donc en fonction de nos croyances. Donc en fait, pour transformer notre vie, il faut qu'on transforme toute notre perception, tout ce qu'on projette sur le monde. Alors le but de ce travail en psychogestionnel, c'est effectivement de faire cette transformation intérieure et ainsi d'accéder à notre plein potentiel. Et notre plein potentiel, c'est vraiment nous réaligner, faire l'unité en nous, apprendre à se pardonner, à s'aimer, à se pardonner d'avoir vécu, parce que des choses comme ça, des choses difficiles, parce que l'enfant, en fait, effectivement, il y a une énorme culpabilité, et l'enfant, l'adulte, ça peut même dépasser, pour ceux qui croient, cette vie-là, il y a une énorme culpabilité, une honte, et aussi, parallèlement, beaucoup de colère, puisque la culpabilité, c'est de la colère retournée contre soi, d'avoir vécu ça, d'avoir subi des injustices. Effectivement, on a été victime, mais notre responsabilité, c'est de nous pardonner à nous-mêmes pour pouvoir couper le lien avec nos bourreaux sans quitter l'amour. On n'est pas obligé de rompre les liens ni les relations, mais c'est intérieurement que ça se fait. Et en se pardonnant à soi-même, on va couper le lien avec nos bourreaux et on va permettre la libération intérieure et la transformation et finalement pouvoir vivre notre vraie vie et non pas celle qu'on a voulu qu'on vive ou vivre notre vie par procuration pour faire plaisir à nos parents ou inconsciemment en reproduisant les schémas familiaux. Voilà, donc cette thérapie brève, elle peut se faire donc des fois en une ou deux séances, en fait, la personne est complètement libérée. Ou alors, ça peut se faire à raison d'une séance par mois pendant 1 an, 2 ans, jusqu'à avoir nettoyé complètement donc, les mémoires, et puis à pouvoir justement à se sentir vraiment libéré. Et ça, de toute façon, on le sent. Et souvent, les patients ont des objectifs et ils sont venus pour quelque chose de précis. Et une fois que ça c'est fait, bon, la thérapie est finie. Et c'est justement cette intention de se libérer, donc je vais terminer là-dessus, hein, cette intention de se libérer et l'intention du thérapeute d'aider, non pas de sauver, mais d'aider, qui va permettre que tout est possible en fait. Avec l'intention et la foi que tout est possible, on soulève des montagnes. Et c'est ce qui fait que le psychogestionnel, qui est une thérapie énergétique, fonctionne. Parce que derrière, il y a cette intention profonde qui va guider les choses et permettre que ça se réalise, que ce soit pour le consultant ou pour le thérapeute, qui sont finalement dans une alchimie commune. Voilà, donc je voulais vous dire aussi pour terminer que
j'allais compléter, mes soins, l'année prochaine par une formation, de guérisseuse avec des protocoles chamaniques, donc une formation d'1 an en intensif qui va me permettre de mieux vous accompagner et de compléter mes soins par des protocoles, de nettoyage des corps énergétiques, de réalignement des chakras, de libération des mémoires karmiques, et puis aussi, des parasites, qu'on peut vraiment, traîner dans nos corps subtils. Donc, il y a tout un travail en soins énergétiques qui vont me permettre de compléter, mon protocole de soins pour les personnes qui le souhaitent. Donc, je vous expliquerai tout ça, sur mon site internet. En attendant, je vous attends, sur, la prise de rendez-vous en ligne pour une consultation de naturopathie, de diététique, phytoaromathérapie, rééquilibrage alimentaire, micronutrition si vous le souhaitez, pour les troubles fonctionnels et aussi donc des séances de psychogestionnel lorsque vous sentez que vous êtes bloqué, que vous êtes mal dans votre vie, que vous avez des problèmes profonds, vous sentez que ça peut remonter d'assez loin. Voilà, je suis contente de vous accompagner sur ce chemin de vie et je vous dis à très bientôt. Au revoir.